En avant pour un jardin vivant, la LPO, Vendéo, la ville de La Roche-sur-Yon sont sur place et vont dans le même sens. Le jardin vivant, c'est d'abord de l'observation, puis un lâcher-prise en conscience qui s'oppose à vouloir tout maîtriser, accompagner la nature, plutôt que gérer un jardin pour qu'il soit propre. On va privilégier un entretien un petit peu plus classique autour de la maison, qui va être une source d'accueil, qui va être une source de bien-être. Et puis, plus on va s'éloigner de ce tour de maison, de la terrasse, éventuellement de la piscine, etc., on va laisser quelque chose d'un petit peu plus sauvage. On va gérer les rémanents, les déchets de façon différente. Les tailles des haies, on va peut-être les revaloriser au jardin, en haies sèches. On va peut-être garder des zones non coupées, non tondues, qu'on viendra faucher une fois par an. Déjà, c'est un petit plus dans le jardin. Là, tu as la faux qui peut aller là-dedans. Le lycée nature de La Roche-sur-Yon a invité Éric Lenoir, paysagiste et auteur du traité du jardin punk. Avec ses élèves ici, il donne une impulsion de création d'un futur jardin punk sur le lieu de l'ancienne décharge de l'école. Un jardin facile, rapide, pas cher à faire et à entretenir et intéressant écologiquement. On a de la grande marguerite qui est là, qui est présente, qui est sauvage. On a les centaurées qui sont sauvages. On a trouvé de la menthe pouillot, ça c'est génial, qui est typique des milieux humides. On a pu voir qu'on creuse entre les cailloux, c'est de la flotte. Donc on sait qu'il y a de l'argile aussi. On a le saule marceau qui est présent, qui n'est pas la plante la plus intéressante, mais qui nous sert à fabriquer nos piquets, à faire nos clôtures. Jardiner, ce n'est pas que tondre sa pelouse et éliminer les mauvaises herbes. Il n'y a d'ailleurs pas de mauvaises herbes. Plus on va pousser l'entretien, plus on va éliminer des représentants du vivant. Il faut laisser faire la nature, il ne faut pas trop y toucher, car je pense qu'on l'a un peu trop détruite avec nos machines et les pesticides. Accueil de la biodiversité, faible entretien, impact écologique le plus positif possible, le jardin vivant, une source d'inspiration pour améliorer notre environnement.